Dans ces 360 jours, ils sont divisés selon les 12 archétypes du zodiaque, qui sont les 12 facettes de l'être, en réalité. Et ces 12 facettes de l'être sont organisées selon les trois aspects de l'être, qui sont le mental, donc l'aspect de l'esprit, l'aspect de l'âme, l'émotionnel, et l'aspect corporel, qui est le physique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Yo Soy France. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Dounia Safwan, architecte de la fréquence, fondatrice de Consciousness Technologies et de la Sound and Light Clinic. Dounia, tu œuvres à l'intersection de la vibration, de l'énergie et de la forme en tissant les technologies ancestrales et la connaissance directe pour restaurer la cohérence entre le visible et l'invisible. Tu accompagnes à travers le son, la lumière, la respiration, l'astrologie, le vastu et bien d'autres voies qui relient l'humain à son essence. Tu proposes des séances, des retraites et des programmes collectifs et tu construis aujourd'hui des Lighthouses, une communauté où tu partages pratiques et transmissions. Tu es également engagé sur le chemin Yosoi et tu as collaboré à plusieurs événements internationaux aux côtés de Mathias de Stefano et de la Fondation Arsayan. Et tu fais le pont entre le subtil et la matière pour que chacun se souvienne qu'il est né un créateur. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton parcours, ton expérience du chemin Yosoi 2020-2021, tes voyages initiatiques et ta vision d'astrologie comme outil d'intégration dans notre quotidien. Merci beaucoup, Dounia, d'être avec nous. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Merci beaucoup, Ola, de m'accueillir. Merci à tout le réseau Yo Soy France de m'accueillir aujourd'hui. Alors, bon, déjà, tu m'as très bien présenté. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. Euh, Ce que je peux dire, c'est que mon travail, qui est une partie très importante de ma vie et avec laquelle, on va dire, je me confonds totalement, et c'est vraiment d'aider les gens sur le plan individuel à collectif à se souvenir de leur profonde essence. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, à vraiment se souvenir qu'on est tous créateurs. Et mon outil principal, c'est la vibration, qui est un des principes fondamentaux de l'univers et qui permet à partir de là d'avoir un socle de travail très large qui peut aller vers beaucoup d'outils, on va dire précis, mais qui règle comment dire, une information fondamentale de l'être qui, qui ne peut pas être fausse. Une vibration, elle est toujours juste, elle est toujours vraie. On est toujours dans la vérité quand on est dans la vibration. Et donc voilà, mon travail, il est autour de ça. C'est pour ça que j'ai développé beaucoup d'outils et appris aussi auprès de beaucoup de maîtres de nombreux outils pour que je puisse aider chacun selon le point d'entrée qui lui correspond le mieux, parce qu'on est tous très différents. Merci Dounia, ça a l'air super intéressant et c'est vrai qu'il est dit qu'il y a eu le logos au départ. Voilà, donc on se connecte par le son et par la vibration à notre essence et c'est pour ça on est aussi ici pour du coup aujourd'hui de parler du chemin Yosoi et ce que c'est. Et je voudrais savoir tout d'abord comment tu as découvert ce projet Yosoi avec Mathias de Stefano. C'est une amie qui m'a envoyé une fois une vidéo, enfin un lien vidéo sans vraiment de commentaires, donc je l'ai pas regardé tout de suite. Et puis sont passées quelques semaines et puis j'ai regardé et puis j'ai fait quelques recherches et j'ai commencé en fait par regarder le programme de Mathias sur Gaïa. Mm. Et là j'étais vraiment en choc parce que je suis aujourd'hui incapable de me souvenir de quoi que ce soit de cette série. Par contre, ce que j'avais noté, c'est sa neutralité, son attitude en fait m'avait fascinée. Donc j'avais regardé toute la série en comprenant à moitié de quoi il parlait, mais je me suis dit c'est pas possible, cette personne elle est extraordinaire. Mm. Et de là, je suis allée voir les alignements et voilà, une fois que j'avais vu une vidéo, j'étais conquise. Voilà, j'ai commencé à suivre tous les jours, etc., etc. Et Ouais, donc je comprends. Mm.
On a tous vécu ça une fois qu'on a découvert Mathias, c'est cette neutralité qui marque et il y a des souvenirs qui remontent à la surface en fait. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette expérience de 365 jours personnellement pour toi en fait? Moi, quand j'ai écouté la première vidéo, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Depuis toute petite, j'ai une grande connexion avec l'invisible sous différentes formes. Et j'ai toujours cherché à comprendre comment se relient le visible et l'invisible. Et j'avais fait beaucoup de recherches. Voilà, je m'étais intéressée à plein de religions. J'ai changé de religion. Enfin, j'ai fait tout un tas d'expériences, on va dire, pour essayer de comprendre comment ça marche. Et j'étais pas encore arrivée à une réponse satisfaisante. Et au moment où j'écoute les alignements, il y a quelque chose en moi qui se met en place et qui reconnaît la vérité que je cherche. Et à partir de là, voilà, j'ai plus aucune raison de partir parce que c'est comme si on ouvre la porte d'un monde Ouais. magique ou fantastique ou je sais pas quoi, comme on peut le qualifier, mais c'est ouvrir la porte vers ce que j'ai toujours cherché. Ouais, c'est comme mettre les points sur les i d'un coup. Oui. Oui, j'ai eu exactement la même sensation quand j'ai découvert Mathias. C'est ça qui est fou, en fait. Mm. Et merci pour tout ce qu'il fait, parce que grâce à ça, on se redécouvre et on se reconnecte à notre mémoire intérieure, Oui. oui. Et du coup, j'aimerais que tu nous partages un peu ton ressenti au moment où tu as rentré dans ce chemin initiatique. Parce qu'on parle vraiment d'un chemin initiatique. C'est 365 jours, c'est pas rien. C'est tous Oui. les jours. C'est un travail assez profond. Alors, comment tu l'as vécu en fait? Euh, Juste pour compléter ce que tu viens de dire et ce dont on parlait un instant, c'est ça en fait, cette capacité ou ce moment où on se retrouve, où on reconnaît ce qu'on voit, c'est ça le pouvoir de la vibration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui résonne en moi et qui trouve une résonance à l'extérieur, et là ça clique, comme tu dis, on met un point sur un i et c'est bon. Alors je ne sais pas si j'ai pris une décision consciente. C'est-à-dire pour moi, c'est comme si j'étais entrée, comme un enfant qui entre dans un immense parc de jeux. On veut plus en sortir. Donc moi, j'ai été conquise. Je faisais tous les tâches qu'il fallait faire. J'écoutais. J'étais toujours là au rendez-vous en live. Enfin, c'était exactement ce que je cherchais. Donc ça n'a pas paru ni comme un effort, ni comme une décision, on va dire réfléchie. C'était bon. C'était assez spontané et immédiat en fait. C'est vraiment un appel du cœur, on va dire. Ouais, ouais, je reconnais que ça fait partie vraiment de cet appel initial. Je pense Mm. qu'on reçoit tous à un moment donné. Et du coup, tu as fait le parcours de 2020-2021, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je l'ai pris en route et donc ensuite j'ai rattrapé Mm. l'année suivante ou dès que je pouvais rattraper. Je l'ai pris en route. C'est sûr que c'est un véritable chemin initiatique et Mathias l'explique. Il dit que là-dedans sont concentrés des enseignements qui étaient donnés au long de nombreuses années. Donc c'est très concentré, c'est très intense et en même temps, c'est non seulement ça donne des fruits quand on y met l'effort, mais c'est aussi un chemin qu'on peut refaire autant de fois qu'on le souhaite, parce qu'à chaque fois on est une nouvelle personne et à chaque fois on découvre une nouvelle facette. Donc c'est le cadeau qui ne finit pas. Oui. Et j'ai entendu aussi que du coup, ces 365 jours, ça fait comme un tour d'un sphère, d'une Oui, sphère, oui. oui, Excusez-moi. Et du coup, c'est comme dessiner une sphère dans sa vie et tous les ans, on peut répéter et refaire et du coup, on se connaît encore mieux et voilà, de mieux en mieux. oui. Est-ce que tu le confirmes? Comment tu l'as vécu, toi? Ah, complètement, je le confirme complètement. C'est-à-dire déjà quand on finit, enfin en tout cas quand j'ai fini le premier cycle, j'ai senti une transformation profonde. Enfin, chaque jour, la transformation se construit. Et puis, en recommençant, il y a des choses, j'avais l'impression de les avoir jamais lues, de les avoir jamais entendues. Donc, si tu veux, il y a une nouvelle vibration Mhm. qui est de nouveau disponible. C'est-à-dire, ma vibration a tellement changé que je suis en mesure d'écouter d'autres informations qui viennent du chemin du Yosoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de... J'ai pas trouvé, je connais pas d'outil aussi complet et aussi condensé, en vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que tu as remarqué aussi, parce que moi, c'est personnellement, c'est ce que j'ai vécu un peu, c'est que chaque fois, l'alignement est aligné à la
à la journée, en fait. Le Mm. concept du jour, il montre du coup ça dans la réalité. Oui. Cette espèce de synchronicité et le timing qui est juste incroyable. Et ça, ça m'a toujours impressionné. Et tous les ans, en fait, on approfondit cette connaissance, on approfondit quelque chose. Et vraiment, c'est quelque chose d'impressionnant. Je sais même pas d'où ça vient, mais c'est comme si on s'alignait à une horloge cosmique. Exactement. Et j'ai posé cette question à Mathias. Ah, Quand on était une fois sur un des bateaux, et je lui ai posé cette même question. On dit, mais c'est quand même incroyable. Parfois, les choses qui se trouvent dans le poste ou qui se trouvent dans l'alignement, on a un écho avant même d'avoir lu le poste, avant même d'avoir reçu l'alignement. Il y a un écho qui se fait parfois avec une précision incroyable. Et il m'a répondu, encore une fois, il m'a parlé de vibration. Il m'a dit, c'est comme si quand on entre dans ce chemin, en fait, au bout d'un moment, c'est comme si on capte une radio. Donc, nous-mêmes, en étant alignés, on est alignés sur cette fréquence. Donc, on reçoit les informations qui sont diffusées sur cette fréquence. Et c'est ça la beauté de la chose, parce que ça donne un exemple extrêmement concret de ce que ça signifie quand on est aligné, mais ne serait-ce qu'avec soi-même. C'est par exemple le pouvoir de la manifestation. Quand on dit on a une pensée ou on pense à quelqu'un et cette personne appelle ou se présente ou on la croise par hasard, ça veut dire qu'on est vraiment aligné. Et donc quand c'est une échelle aussi grande qu'un chemin suivi par des centaines de milliers de personnes, là c'est très impressionnant et c'est très gratifiant aussi. C'est quelque chose de très beau. ouais, c'est ces connexions à la Wi-Fi planétaire cosmogalactique. Oui. Alors, j'ai une question. Alors, Mhm. attention. Euh, Quel a été le plus grand défi pour toi, justement, quand tu as rencontré au fil des capsules quotidiennes? Est-ce que ça a mis un peu ta vie en difficulté dans certaines situations ou au contraire, c'était vraiment super facile ou voilà, parce que c'est vrai que quand on travaille sur soi et on va voir du coup les aspects de notre être, on peut voir aussi des ombres, on peut voir aussi plein de choses. Et, et c'est vrai que ça nous travaille de l'intérieur, hein, ça fait partie, voilà. Comme dit Mathias, c'est de l'engrais. Mm. Donc, est-ce que tu as eu des défis aussi? Ouais. Très honnêtement, je me souviens pas avoir eu la sensation d'avoir des défis, d'avoir eu des difficultés, c'est-à-dire d'avoir eu à toucher à des zones auxquelles j'avais pas touché ou j'avais jamais regardé sous cet angle-là, oui. Mais euh, moi, ma personnalité, elle aime bien ces choses-là. Elle aime bien aller voir là où c'est caché, là où il y a des zones d'ombre, parce que je sais que c'est un endroit de progrès. Que je sais que là où il y a de la peur, là où il y a de la difficulté, c'est un endroit avec un trésor de l'autre côté. Donc j'ai pas vraiment eu de défi. Et puis en plus, on était dans une période où notre rythme de travail était très perturbé. Donc même le fait de pouvoir consacrer du temps à ce travail-là, ne serait-ce que l'alignement en live, mais aussi le travail personnel qui suit derrière, parfois. Certains mois demandent un peu plus de travail personnel. J'ai quand même, même ça, j'ai réussi à le caler par rapport à ma vie professionnelle. Donc vraiment. Je vois pas, je vois, depuis ma perspective où je suis aujourd'hui, je vois pas vraiment le défi. Il y a eu d'autres moments intenses, il y a eu des moments très forts, mais de défis en tant que difficulté vraiment où je me suis sentie gênée de suivre ce parcours, non, pas vraiment. Non. Bon. Et est-ce qu'il y a eu un moment le plus transformateur ou révélateur dans ce parcours? Est-ce qu'à un moment donné, tu as reconnecté quelque chose et une vie ancienne, je ne sais pas, quelque chose, une mémoire? Euh, Alors oui, des vies anciennes, j'en ai reconnecté, mais aussi pendant que je suivais le chemin de Yosoi, j'étais aussi dans un travail personnel très très intense. Donc, si tu veux, c'est un ensemble de choses qui se passaient pour moi, qui m'ont permis de reconnecter à beaucoup, beaucoup de choses, à d'autres dimensions, à d'autres vies, sur un temps très ramassé dans ma vie. En revanche, j'ai le souvenir d'un moment qui était très important pour moi dans le chemin du Yosoi. C'était l'alignement du 21 décembre. Il y avait une conjonction très marquante dans le ciel ce soir-là. Et puis, c'était le jour du solstice. Et dans l'alignement,
Pour ceux qui sont en train de suivre le chemin du Yusoi, vous verrez, il y a une canalisation qui est très très puissante et très longue. Et à la suite de cette canalisation, je pense que la vidéo, l'alignement, elle a terminé à minuit. C'est-à-dire, on commençait à 8 heures du soir et ça a duré et c'était très très long. Et à la suite de ça, il y a quelque chose en moi qui a compris que, je ne sais pas comment dire. Tu as reçu les énergies de ce qui se Ouais, passait. il y a quelque chose de très profond qui s'est passé en moi au point que à la fin de l'alignement, je me suis levée, mais presque de manière robotique, enfin sans vraiment savoir ce que je faisais. Et je suis allée écrire un mail à Mathias lui disant, bon, je comprends que ta mission, elle est très importante pour le monde, donc je me mets et je me suis dit, je vais lui proposer de me mettre au service. Et ça a été pour moi un shift très très important de comprendre que au-delà de travailler sur ma propre vibration, on- j'ai pris conscience de l'ampleur de son travail, si tu veux, comme quelque chose qui allait toucher, qui touchait toute l'humanité et probablement tout l'univers. Donc voilà. Et ça a été un moment très très spécial pour moi. Et donc, nous y voilà sur ton chemin en Égypte. C'est bien. Voilà. Et après, ça t'a amené aussi. Donc, tu as suivi ce parcours d'abord chez toi en suivant les aliments quotidiens avec Mathias, des fois 2 heures, 3 heures en Ouais. espagnol, en anglais. J'imagine que Oui, c'était un cours linguistique accéléré. Et, et ensuite, les activations en Égypte. Et j'ai oui, vu des images, c'était fort, oui, c'était puissant. Il y a eu même de la pluie en plein oui, été en Égypte, oui. qui est incroyable. Donc raconte-nous tout ça, hein, parce que je pense qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, bon, c'est assez indescriptible, on va dire, dans le détail, mais en fait, c'est des moments d'activation très fort parce qu'on est physiquement dans des endroits qui ont une énergie quand même très, très puissante et guidés par un maître dans ces activités-là pour récupérer l'information qui se trouve dans ces sites. Et ce qui était très intéressant, c'est la manière dont on a travaillé pendant ces voyages. C'est qu'on arrive, à bout d'un moment, on arrive à un état de fatigue physique qui est tel que tout s'ouvre en soi. Et ça, c'est une expérience que j'avais jamais vécue avant. Cette capacité à s'ouvrir et à passer toutes les barrières de l'intellect, du mental, tous les programmes qu'on a qui pourraient nous empêcher de recevoir une information. La manière dont ces voyages sont conçus font que, au moment où arrive le moment de recevoir l'information, où on fait des activations, on fait toutes les activités dans les temples, il n'y a plus de barrières. Et c'est un sentiment qui est indescriptible parce que on reçoit, euh, encore une fois, c'est très vibratoire, c'est-à-dire on reçoit et ensuite on sait. Hmm. On ne sait pas comment, mais on sait. On reconnaît des choses vraies, on reconnaît des choses en nous qui s'ouvrent. Euh, je pense tout le monde, enfin beaucoup de gens te diront que il y a des choses qui se sont dénouées, il y a des mémoires qui sont revenues, il y a des et je pense qu'on a tous été transformés profondément en rentrant, tous. Oui, ça a l'air comme un voyage vraiment initiatique. Et moi, personnellement, j'ai vécu le dernier Holinada et c'est vrai que c'est incroyable. Il n'y a pas de mots, c'est énergétique. Oui. C'est ça en fait. Et du coup, tu as été en Égypte. Donc, c'était un voyage sur Nil, c'est bien ça, à travers tous ces temples. Alors, il y avait plusieurs voyages. Il y a des voyages, il y avait des voyages qui se faisaient près des pyramides, et puis d'autres qui se prolongeaient ensuite dans le Nil. Donc, j'ai fait un peu les deux. Plusieurs fois des voyages initiatiques sur le Nil ou près des pyramides. Euh, voilà. L'autre élément aussi qui m'a beaucoup marqué pendant ces voyages, c'est de retrouver sa tribu. C'est-à-dire la première fois que j'étais dans un de ces voyages, je me suis dit, mais voilà en fait les gens qui me correspondent. C'est de retrouver ta famille d'âme ou ta famille vibratoire, comme tu veux l'appeler. Et c'est un sentiment qui est incroyable de se sentir frère et sœur sans se connaître. Mm. Et j'avais jamais expérimenté ça avant.
Oui, c'est merveilleux, c'est vrai. Et du coup, c'est là où tu deviens la facilitatrice des activités lors des événements que Mathias il organise avec son équipe et la Fondation Arsayan. Et du coup, raconte-nous un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Comment c'était? Alors, j'ai commencé par faire des voyages avant d'être facilitatrice. Les premiers voyages, je les ai faits sur le Nil avec Mathias, etc. Et puis ensuite, j'ai contacté la fondation pour créer un programme de respiration pour eux. C'est à la suite de ça qu'on a engagé une relation et qu'ils m'ont demandé d'être facilitatrice pour l'Égypte 22 février 2022. Alors, c'était un événement d'une ampleur phénoménale, en particulier dans ce lieu, en particulier dans ce contexte culturel, etc. Et alors, c'était, on va dire, la conclusion de, de tout le chemin, enfin, de toute une partie, en fait, du chemin que Mathias avait commencé avec toutes les activités. On va dire, le chemin du Yossa, il a été précédé par d'autres chemins, et il y avait une sorte de culmination qui devait se faire là, donc c'était une tâche planétaire, en réalité, de... Moi, je la voyais un peu comme si on allait faire une grande séance d'acupuncture à la planète, avec tous ces gens rassemblés selon une structure très très claire qui est toute la structure qui a gouverné l'Atlantide par la langue, par les lettres, par les concepts. Donc il y avait un ordre extrême dans tout ce grand nombre de personnes, une organisation assez très très serrée même, et de ramener toute l'information qui a été, on va dire, diffusée à travers tout le chemin du Yosoi et d'envoyer toute cette information sur d'autres plans et récupérer des informations des autres plans pour continuer à suivre le chemin. Euh, voilà. Bon, après, je peux en parler pendant, pendant très longtemps, tu me dis. Je m'en doute bien. Oui, ça a l'air incroyable et c'est vrai qu'à t'écouter, je pourrais rester ici et voilà, rien qu'à t'entendre, j'ai l'impression d'y être un peu. Voilà, c'est vrai qu'après, en regardant les vidéos et toutes ces personnes qui ont suivi après le chemin Yosoi, même après, je pense qu'on se connecte quelque part en âme Mhm. et on voyage aussi avec vous, comme on dit en anglais, we hold the space. Oui. Donc, on tient l'espace. Et c'est vrai que le temps n'existe pas. Donc, voilà. Et je voulais aussi parler peut-être de ce qui nous attend. Parce qu'il nous attend encore plein de choses là. Ouais. Alors, bon, Mathias annoncera les choses en bonne et due forme quand ce sera le moment. Mais déjà, depuis le chemin du Hossoi, il y a toute la série des cycles de Holy Nada qui ont lieu aux 4 moments importants de l'année, qui sont les solstices et les équinoxes, et qui sont des moments importants parce que c'est un moment déjà de reconnexion et de se remettre dans les rythmes dans lesquels nous vivons et de se reconnecter au rythme de la Terre et de sa relation avec le cosmos, le Soleil étant notre étoile principale. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un moment important pour maintenir le rythme aussi. Il y a une horloge cosmique ou un engrenage cosmique, et c'est très important de rester dans ce rythme. Les rythmes sont multiples, il y a des rythmes dans les rythmes, comme il y a des secondes dans les minutes et des minutes dans des heures. Donc, on peut choisir à un certain moment de suivre un rythme plutôt qu'un autre, mais c'est important de maintenir une temporalité collective pour que toute l'énergie qu'on a déployée, que toute l'information qu'on a collectée continue de battre en fait comme une pulsation et continue d'émettre en fait cette information vers d'autres gens. Peut-être que tu l'as remarqué à ce Holidana, il y avait beaucoup de gens qui étaient nouveaux dans dans le parcours Yossoi. Et ça, c'était magnifique de voir que l'amplification du message continue sous d'autres formes et à travers une autre pulsation. Oui, c'est comme un grand cœur qui bat, en Oui, fait, oui, puisque on est la Terre, on est oui. tous, en fait, la même, je sais pas, la même essence, divisée Mhm. en multiples visages. Mhm. Et du coup, j'ai une petite question qui me vient. Oui. Euh, donc, ce chemin Yosoi, voilà, Yosoi 2020-2021, donc c'est un chemin quotidien. Mhm. Tous les jours, on se connecte du coup à l'énergie du jour. On lit
le texte. Sur la chaîne Yosoy, nous, France, nous avons du coup mis ça en format audio, ce qui provient du Yosoy blog de Mathias, où il a discuté avec son soi supérieur sur toute l'année. Et du coup, est-ce que comment on peut le faire dans notre quotidien pour ceux qui vont du coup se joindre à nous? Et quelle serait la manette d'outil en fait? Comment faire ça? Parce qu'il y a la vibration, il y a la phrase, il y a aussi le chakra. C'est vrai qu'en français, il nous manque pour l'instant encore les méditations de Mathias parce qu'elles sont que en anglais et en espagnol. Euh, et avec toi, on va proposer du coup des alignements pour pouvoir amener du coup les énergies dans nos corps, en français cette fois-ci. Et du coup, je voulais savoir comment l'utiliser au quotidien, comment ceux qui vont se joindre à nous, ces personnes nouvelles qui vont arriver, comment elles puissent le faire. Alors, ce que je recommanderais, et c'est aussi la façon dont j'ai travaillé, c'est de commencer par lire le blog, peut-être dans la matinée ou à un moment suffisamment éloigné, on va dire, de l'alignement du soir, pour laisser l'information infuser et puis se déployer de manière un peu subliminale à l'intérieur. Et puis, je pense que le fait d'avoir une heure précise tous les soirs pour se connecter, alors soit à l'audio, mais ça pour l'audio en français, soit, euh, tu sais, dans les vidéos de Mathias, ça c'est ma perception, il y a une vibration aussi qui va au-delà de la langue, au-delà du langage, au-delà des mots, il y a une vibration qui traverse. Donc peut-être, pourquoi pas, pour les plus courageux, de tenter de faire l'alignement, pas toute la partie explicative, parce que voilà, là vraiment il donne de l'information mentale, mais la partie méditative à la fin, avec la musique, je pense que ça peut être très très chouette. Sinon, il y a une autre chose qui peut être très efficace aussi, c'est de prendre le mantra du jour. Et ça, il le donne, je crois, dans les instructions vidéo, c'est-à-dire de se mettre à côté d'une plante, d'avoir une plante près de chez soi ou d'aller près d'un arbre, de mettre la musique du mois. Donc aujourd'hui, en ce moment, on est dans le mois du lion, donc de mettre la musique du lion. Et pendant les 20 minutes de la musique, se connecter au mantra du jour et au sujet du jour, simplement à côté d'un arbre. Et c'est tout. Et déjà, on entre dans la vibration collective de tout le parcours qui a été fait, puisque imagine que tout le parcours du Yosoi, c'est une sphère de 360 degrés qu'on a remplie de toute l'information du parcours. Et l'idée, c'est de pouvoir se brancher sur cette info. Par la musique, on entre dans cette vibration et ensuite, c'est à chacun voilà, de prendre ce moment. Mais je recommande aussi surtout de le faire à des moments fixes parce que il y a quelque chose de très puissant dans le côté horloger, on va dire, dans le côté soit d'installer des habitudes. Ça aussi, ça permet aussi au corps de s'aligner parce que c'est un moment physique. Donc physiquement, à 8h, 21h, 19h, chacun peut choisir son heure. Et donc l'ensemble de nos corps sont en cohérence par rapport à ce chemin. Donc, il faut avoir une certaine discipline. Oui, On oui, s'engage. C'est un oui. engagement personnel. C'est un travail de soi profond. Euh, et puis, voilà, ça Oui, apporte du changement, de la transformation de l'intérieur. oui, et puis surtout, c'est un an, c'est Mm. pas 10 ans, c'est un an. Le prochain parcours qui arrive, il va durer 3 ans, on va voir sous quelle forme. Probablement qu'il sera moins intense qu'une heure et demie ou 2 heures par jour. Mais, mais franchement, le bénéfice récolté, si on veut parler, on va dire de manière très concrète, le bénéfice et la transformation qu'on peut rencontrer dans ces un an de parcours, elle vaut très largement la discipline Mm. et, et- et tout l'effort à mettre. Et puis c'est un effort pour soi aussi déjà, donc c'est quelque chose qu'on se donne. Et pour ceux qui sont dans une idée de service et qui comprennent l'importance de le faire pour le collectif, c'est un cadeau merveilleux, je Mm. trouve. Et petite question de mon Mhm. mental qui arrive du coup, puisque on parle des signes du zodiaque. Donc, Oui, et j'ai remarqué que pour ceux qui suivent un peu l'astrologie, il peut y avoir une question. Mais
les dates, ça correspond pas, puisque Oui. là, c'est 30 jours, c'est pas pareil. Et c'est quoi la différence de, voilà, est-ce que toi, l'astrologue qui est en toi, pourrait nous expliquer ça? Alors, c'est pas vraiment l'astrologue qui va expliquer ça, c'est Mathias qui l'a expliqué en début de parcours et qui l'explique de temps en temps de nouveau. Euh, la sphère des 360 degrés, elle est constituée, enfin, l'année de 365 jours est constituée de 360 jours plus 5. Les 5 étant les jours hors du temps qui permettent de s'ajuster au cycle exact de la Terre autour du Soleil, qui est de un petit peu moins de 365. Donc il y a une période, on va dire, d'ajustement qui permet de retrouver le cycle astronomique de la Terre autour du Soleil. Dans ces 360 jours, ils sont divisés selon les 12 archétypes du zodiaque, qui sont les 12 facettes de l'être, en réalité. Et ces 12 facettes de l'être sont organisées selon les trois aspects de l'être qui sont le mental, donc l'aspect de l'esprit, l'aspect de l'âme, l'émotionnel, et l'aspect corporel qui est le physique. Et pour chaque aspect de notre être, on va traverser, on va dire, 10 points importants ou 10 points d'entrée de l'énergie ou de la vibration chez nous qui sont 10 chakras. On a l'habitude de connaître 7 chakras depuis le chakra racine jusqu'à le chakra couronne. Mais dans la culture atlante, il y en a 10, puisqu'il y a en supplément un chakra pour les genoux et un chakra pour les pieds. Et le 10e, c'est le toroïde qui forme notre champ électromagnétique tout autour et qui est un peu une synthèse de qui on est énergétiquement. Donc, c'est cette organisation de l'année en 12 fois 30 jours, elle n'est pas censée se caler sur les signes du zodiaque. C'est vraiment récupérer l'information primordiale, les signes du zodiaque étant des archétypes qui vivent en nous à des degrés divers, et donc de récupérer ces archétypes et de faire un travail très typique de la Vierge, qui est l'ère pendant laquelle la civilisation atlante était prospère, qui est de tout faire de manière extrêmement organisée, extrêmement carrée, pour que tout rentre dans tout. Et donc voilà, c'est ça qui a donné cette année de 360 plus 5 jours. Oui, c'est comme une horloge, oui. Oui, Et du coup, là, on parle de rentrer dans l'âge du Verseau. Voilà. oui. Et c'est vrai que Mathias, souvent on en parle, et il dit que les nouvelles technologies vont prendre de l'essor. Euh, du coup, on va œuvrer un peu différemment. Je ne sais pas à quoi nous attendre. Et du coup, toi, tu proposes pour qu'on puisse s'aligner à ces nouvelles énergies qui arrivent du cosmos, puisque les planètes nous accompagnent aussi. J'ai Mm. remarqué qu'il y a beaucoup d'événements astrologiques qui se passent dans le ciel. Tu proposes des alignements, des méditations pendant les lunaisons, les pleines lunes et les nouvelles lunes. On va aussi avoir des alignements sur la chaîne Yo Soy France et toi également, tu as ton propre chaîne YouTube. Pourrais-tu nous en parler un petit peu plus de ces alignements que tu fais par rapport aux constellations? Oui, tout à fait. Alors, ces alignements, ils sont nés vraiment d'une volonté de garder un rythme et de se reconnecter au rythme de la Terre. C'est vraiment l'impulsion profonde et de continuer sous une autre forme ce travail d'intégration des énergies disponibles. Quand on était dans le chemin du Yosoi, l'énergie disponible, c'est l'énergie que Mathias recueillait et qui nous donnait pour que nous puissions avancer. Et puis, je me suis aperçue qu'il y a d'autres sources d'informations complémentaires surtout. Et puis, surtout, cette notion de rythme, j'ai trouvé qu'elle était fantastique pour, comment dire, maintenir une forme de mouvement et de continuer à capter l'énergie ambiante. Et j'ai trouvé que l'astrologie, c'était merveilleux parce que d'abord, c'est le cycle naturel de la Terre avec la Lune et que la Lune est un élément extrêmement important de la vie sur Terre. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ça. Et en fait, je me suis retrouvée finalement à utiliser beaucoup les archétypes du zodiaque de Yosoi pour comprendre les énergies du moment. Et ça fonctionnait très bien. Donc voilà, j'en ai fait une habitude
pour maintenant proposer à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune euh, des alignements, on va dire, où on regarde qu'est-ce qui se passe dans le ciel, c'est quoi l'énergie disponible et c'est quoi l'énergie qu'on va nous demander de travailler. Parce il y a des choses qui nous sont données pour nous aider à avancer, mais il y a aussi des choses sur lesquelles, on va dire, les astres, parce que c'est une façon de lire. Une autre personne va le canaliser à travers des tarots, une autre personne va le canaliser en direct. Mais c'est pour dire que ces moments importants de notre existence, parce qu'on habite sur Terre et qu'on est un des aspects de la Terre, donc à ces moments clés, il y a des informations qui sont disponibles et qui peuvent nous aider sur notre chemin. Donc on fait une lecture de l'information pour comprendre de quoi il s'agit, et ensuite on fait un alignement pour intégrer ça à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ça me fait penser à cette nouvelle lune, du 23 septembre Oui, qui arrive, qui va être dans le signe du de la la Vierge. Vierge. C'est ça, Oui, j'analyse. Du coup, oui. qu'est-ce qui nous attend là? Qu'est-ce qui va se présenter pour nous à partir de ce portail-là? Alors déjà, on va avoir deux nouvelles lunes dans la Vierge. Déjà. Ah, Une première maintenant, qui est au degré quasiment zéro, entre zéro et un degré de la Vierge, et une deuxième qui va être l'éclipse solaire dans un mois, et qui va être dans le dernier degré de la Vierge. Donc on a quand même une double dose. Donc ça, on appelle ça la lune qu'on va avoir le 23, là, ce samedi. C'est une lune noire. C'est ce qui se passe quand on a deux fois la lune dans le même signe, dans la même saison. Et en fait, bon, les nouvelles lunes, c'est des moments d'initiation, de début, c'est le moment de semer des projets, de semer des intentions. Et donc là, on a deux fois l'occasion de le faire. Et la deuxième fois, ça va masquer le soleil. Donc, on commence à rentrer dans une espèce de suspense qui commence par cette nouvelle lune ce samedi et qui va entrer dans une phase de grande intensité dans 4 semaines. Et c'est une lune qui nous invite exactement à faire ça. Alors, il y a des aspects qui sont dans le ciel en ce moment qui sont des aspects durables, donc qui ne sont pas nouveaux. Mais ils touchent en particulier cette nouvelle lune. Et un de ces aspects, c'est la conjonction de Saturne et de Jupiter au tout début du zodiaque, c'est-à-dire dans l'un des degrés les plus liés à la création et à la construction de quelque chose de nouveau. Et ces deux planètes, Saturne et Neptune, qui sont à cet endroit-là, elles symbolisent deux choses très puissantes. Neptune, c'est la planète qui gouverne le poisson et qui contient en fait le rêve qui va s'incarner dans le premier signe du zodiaque, en, les mots me viennent en anglais, en bélier. J'allais dire mm, Aries, mais c'est en bélier. Donc bélier, c'est le premier pas de l'incarnation de l'être. Et donc, dans ce premier pas, dans l'un des premiers, dans les premiers degrés de tout le zodiaque, qui en fait quand même 360, on a la planète du rêve, c'est-à-dire de la projection, qu'est-ce que je veux incarner, en collaboration avec la planète de la structure, Saturne, celle qui permet à la réalité de s'incarner. C'est quand même très puissant. en effet. Et ça se connecte à Pluton, qui est la planète de la transformation, de la transmutation, qui nous a beaucoup secoué dans les derniers degrés de Capricorne l'année dernière, qui maintenant est dans les premiers degrés d'Aquarius, qui porte le rêve de l'ère du Verseau et qui se connecte à la Lune et surtout à cette conjonction entre Neptune et Saturne pour dire c'est le moment de la transformation. Et la transformation doit se faire selon l'archétype du Verseau maintenant. Donc si j'ai bien compris, c'est parti pour le changement du paradigme. On va Oui, oui, vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. oui, Et il est vrai qu'avec le réseau de la conscience planétaire, on œuvre pour l'ontocratie, oui, pour amener absolument, la conscience euh, dans nos vies et dans la absolument. société. Mm. Et alors j'ai une question pour toi du coup, puisqu'on va parler futur. Oui. Alors, quel est ton rêve ou ton intention en participant à Yo Soy France? Et que souhaites-tu que les jeunes générations ou les gens qui vont se joindre à nous, qu'ils puissent recevoir de ce travail? Mm. Euh, bon, déjà, Yo Soy France, c'est un vieux rêve enfoui, parce qu'au tout début du chemin du Yossai, il y avait très peu de Français.
Et, et euh, comment dire? Je voyais pas trop comment à un ou deux ou trois, les très peu de Français qui petit à petit sont venus dans le chemin, on allait pouvoir faire quelque chose. Donc je me disais quand même, c'est un grand pays, quoi, la France, malgré tout, philosophiquement, enfin, sur plein d'autres plans. Et surtout qu'il y a beaucoup de Français qui qui sont complètement dans l'âge du verseau. Par les technologies, par les enseignements qu'ils apportent, ils sont très nombreux à travers le monde, pas toujours connus. Je me dis, mais c'est quoi cette bizarrerie qui se passe rien en France avec le Yosoi? Et donc maintenant, c'est le fait voilà, que vous tous ayez monté ça et ouvert la porte, c'est quelque chose de, enfin, moi, ça me met en joie, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce que j'espère, c'est que cette vibration puisse se diffuser de la manière la plus large possible pour que aussi chaque pays, enfin chacun d'entre nous, et par fractalisation et par extension, chaque pays, chaque culture contient une information essentielle pour le tout. Donc la France aussi contient une information essentielle pour le développement de l'humanité, pour sa transformation, pour son entrée dans l'âge du Verseau. Et moi, mon souhait le plus cher, c'est que cette fréquence se joigne à l'ensemble de la symphonie du futur, on va dire, qu'on est en train de construire. C'est un peu comme si on avait un orchestre symphonique et puis bon, on a déjà les cuivres, on a un peu les violons, mais on n'a pas tout à fait les instruments avant, le chant, pas sûr, tu vois. Donc que cette symphonie, elle puisse monter et puis que la France s'y joigne. Oui, et sachant que la Terre est un grand corps Hmm. et l'Europe, c'est la partie haute. Si j'ai bien compris les enseignements, c'est le cœur. Et Hmm. puis, il faut que ça circule. Donc, Oui. voilà, je pense qu'il est temps pour que l'énergie en France aussi circule et qu'on ouvre les portes vers Oui. l'énergie Yosoi, puisque c'est vraiment le réseau de la conscience planétaire, et qu'on se connecte aux autres continents. Hmm. Hmm. Et voilà, parce que ça, c'est le rêve pour les jeunes générations. C'est bien ça. On œuvre peut-être même pas pour nous, mais pour le futur. Hmm. Oui, mais tout ce qu'on fait, et c'est ça aussi une des choses que j'ai apprises à travers les voyages initiatiques en Égypte avec Mathias, et chaque fois qu'on fait des activations physiquement, c'est que finalement, en étant dans ces endroits, c'est nous la graine. Et toujours par ce principe de vibration, en recueillant ces informations, rien que par notre présence, déjà, on propage cette vibration autour de nous, donc auprès des jeunes générations. Donc c'est presque plus on bouge, plus on côtoie de gens, plus on se met en contact, mais sans nécessairement dire les choses, juste en incarnant qui on est, en entrant dans notre vérité, dans notre propre vibration, on émane quelque chose qui éveille les autres. Et pour tous les gens qui suivent le chemin du Yossoi, et peut-être que tu l'as déjà remarqué, euh, ne serait-ce que en étant qui on est à travers ce chemin, on sent la réaction des gens bouger, on sent le regard des gens se transformer. Parfois, on attire de nouvelles personnes. Enfin, on sent que notre environnement se transforme sans qu'on fasse grand-chose. Et c'est ça la beauté, c'est que euh, tout ce qu'on fait, on le transmet, qu'on le veuille ou pas. Et c'est déjà beaucoup. Ouais. Alors, c'est un merveilleux voyage qui nous attend tous, et Mm. surtout que là, avec ce qui va se passer en décembre 2025, c'est bien ça, c'est parti pour 2 ans et demi d'une tâche planétaire collective. Mm. On va travailler sur l'alchimie. Mm. Voilà, donc j'imagine que tu vas y prendre part aussi activement Absolument. avec nous. Et on va œuvrer pour nous connecter déjà en France et de nous connecter au réseau aussi. Alors, Dounia, pour finir, si tu avais une clé à transmettre à ceux qui nous écoutent, une phrase, une vibration, une image, quelle serait-elle? Je crois que j'ai envie de rester sur la notion de vibration, d'abord parce qu'elle est fondamentale et qu'elle est à la base de toute création, elle est à la base de l'univers. Aussi parce que l'ère du Verseau, c'est une ère de vérité. Et d'ailleurs, si on regarde le glyphe du Verseau, c'est-à-dire le petit symbole astrologique, bon, c'est des petites vagues qui sont les symboles de la vibration et qui revient sur ce qu'on disait au début, que
La vibration, ça peut pas mentir. Les mots peuvent mentir ou les mots peuvent dire partiellement les choses, mais la vibration, non. Et sur cette base-là, peut-être pour pouvoir vibrer quoi que ce soit, il faut écouter d'abord. Pour pouvoir chanter dans un chœur, il faut d'abord avoir une bonne oreille pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Et je pense que pour tous ceux du chemin du Yosoi, c'est de ouvrir cette écoute intérieure pour comprendre dans quelle vibration on est. Qui suis-je dans mon propre intérieur et comprendre ainsi comment on va se transformer. Et donc, oui, je pense que l'écoute, c'est c'est comme le troisième œil. C'est aussi l'écoute intérieure par la vision interne. Mais c'est pareil pour l'écoute intérieure de qui on est, de nos sensations, de nos sentiments. Et un des outils très simples, disponible pour tout le monde, accessible, quelle que soit la langue, pour pouvoir développer cette écoute intérieure, c'est la respiration consciente. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts ou de beaucoup d'apprentissage, c'est uniquement savoir respirer consciemment, c'est-à-dire d'écouter attentivement quand j'inspire, prendre le temps de faire une pause à la fin de l'inspire, de peut-être 2, 3, 4 secondes, et d'expirer en laissant tout l'air sortir, et peut-être de faire ça 5 minutes par jour. Rien que ça, c'est un entraînement extrêmement puissant. Oui, se connecter à l'esprit. Parce que c'est vrai Oui, que, comme expliqué par Mathias, spirare vient de, voilà, de respirer, mais en fait, c'est spiritus, spirituel. Et être spirituel, ça veut dire juste respirer et oui, d'être connecté à l'air qui rentre dans oui. notre corps et qui nourrit toute cette merveilleuse machine qui nous sommes. Mm. Voilà, voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre entretien. Je pourrais parler des airs avec toi, je t'avoue. Merci, moi aussi. Il y a tellement de choses à découvrir. Donc, je voulais te remercier, Dounia, infiniment pour ce partage riche et inspirant. Merci. On a pu explorer pas mal de choses sur le chemin Yosoi, sur ton expérience. Il y a d'autres choses à venir. Donc, restez connectés. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus ou suivre le travail de Dounia et de nos activités de Yosoi France, les liens vont se trouver en dessous de la description de cette vidéo. Et puis, on vous invite à vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo autour de vous et de nous suivre tout simplement sur différents réseaux et on aura plein de surprises pour vous. Donc, merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et souvenez-vous, je suis, nous sommes et ensemble nous créons. Merci Dounia. Merci beaucoup. Merci Et à beaucoup. Merci à bientôt, toi, ouais. Ola. Mm. Bye À bye. bientôt, ouais.